Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais bien, j'ai chaud. Je voulais déjà vous dire pardon pour dimanche dernier, effectivement je n'ai pas posté de vidéo pour la simple et bonne raison que j'avais une migraine ophtalmique à tout casser, mais vraiment j'ai eu mal pendant 3 jours, donc impossible de faire quoi que ce soit qui me demandait de fixer un écran, ou autre d'ailleurs. Mais me voici cette semaine dans une vidéo où je vais vous montrer tout ce que j'aime depuis quelques temps en termes de produits, de bouquins et de séries. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Je vais commencer par une série. Une série, j'ai envie de rire parce que je n'aime pas tout ce qui est addictif, tout ce qui crée en fait une addiction, j'évite. Et il y a quelques temps de cela, ma chère sœur m'a dit, écoute, il y a une série qui cartonne sur Netflix, regarde. Mais je suis quelqu'un qui n'aime pas trop la violence, enfin qui n'aime pas la violence, je suis assez soft. J'aime les policiers, mais j'aime les policiers soft. Genre Columbo, Hercule Poirot, Sherlock Holmes, ce genre de policiers, etc. Tranquille. Et ma soeur me parle de Blacklist. Et donc j'ai commencé à regarder et j'ai éteint. Et je m'y suis remise. Et en fait, tout à l'heure, je vous ai parlé de migraine ophtalmique. Et voici ce qui s'est passé. Blacklist, c'est une série géniale, mais vraiment géniale. C'est pas mon genre de série en général où il y a du sang comme ça, où on tire à tout bout de champ. Mais le scénario est tellement béton. Le tout mené par James Spader. Qui est juste exceptionnel dans le rôle de Raymond Reddington. Essayez, allez sur Netflix, regardez cette série et vous verrez que, comme moi, vous pouvez y passer votre journée entière, du matin jusqu'au soir. Cette série est juste béton. Je ne spoil pas la série, mais c'est juste l'histoire donc de Raymond Reddington, qui est un criminel notoire et qui va se rendre à la CIA ou au FBI. Et en fait, le FBI va s'en servir pour que celui-ci puisse en fait donner les noms des plus grands criminels recherchés de par le monde. Mais au-delà de ça, vous avez des histoires personnelles, etc., qui s'associent en fait à tout ce qui est criminel. Mais ce personnage, c'est juste la classe. Alors, je vais dire quelque chose qui me choque moi-même. Moi, je suis pacifiste, mais c'est un monsieur, un personnage qui arrive à éliminer certaines personnes. Je ne sais pas si ça peut se dire, mais avec une classe. C'est addictif. Faites attention. Moi, j'ai mis un peu la pédale douce depuis quelques temps parce que ça me prend trop de temps, mais je vais y retourner parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe après. Blacklist sur Netflix, je vous dis que ça. On n'est pas obligé d'y aller, mais bon, allez-y, allez-y, c'est vraiment top. Autre chose, des bouquins, j'en ai 2. Alors, ce sont des auteurs qu'on ne présente plus. Alors, ce n'est pas de la grande littérature. Ce n'est pas de la grande littérature. En général, j'aime les beaux écrits, les beaux textes, mais j'aime aussi les choses qui se lisent facilement et qui vous font passer un bon moment. Et ça reste encore... Enfin, vous avez dû voir sur TF1, ouais, je crois que c'était sur TF1, la série en 4 volets qui s'intitulait La vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui était donc un écrivain qui habite une maison près de la plage et dans le jardin, on découvre un cadavre. Je ne vous en dis pas plus, le livre existe, la série existe, allez voir. Et donc cette série, ce livre en fait a été écrit par Joël Dicker. Et l'année dernière, quand j'étais encore en métropole, moi j'avais vu en librairie la disparition de Stéphanie Meller. Et je ne l'ai pas acheté parce que tout simplement j'avais déjà trop de poids dans mes bagages et bon vous avez vu c'est un pavé, je ne l'ai pas acheté. Et je l'ai trouvé ici, à la FNAC. Et je me suis dit, toi, je te lâche pas, je te prends. Et en fait, ce livre, pareil, il est addictif. Moi, j'avais lu donc la 4e de couverture en métropole et j'avais lu les premières pages dans la librairie. Et je me suis dit, dès les premières pages, on est accroché.
Euh, Là, j'en suis à la moitié, mais quand j'aime un bouquin, quand ça me prend comme ça aux tripes, j'essaie de le faire durer. Donc, j'en suis à la moitié, mais je prends mon temps. Et en fait, ça se passe dans une station balnéaire. Il y a eu un quadruple crime, quadruple assassinat en 1994. Et l'histoire se passe entre 1994 et 2014. Stephanie Mailer, donc journaliste, va voir un des policiers qui avait travaillé à l'époque sur l'affaire et lui dit de but en blanc, vous vous êtes gouré de coupables. Je vous dis que ça, je ne vous dis que ça, c'est génial. C'est pas bien ce que je fais, je vous dis que ça, allez acheter le bouquin, il est super. Autre bouquin, je crois que je les ai tous, hein, Guillaume Musso. Je les ai tous lus, je crois que j'en ai jamais raté un. Ça se lit en 2 temps, 3 mouvements, tellement c'est prenant. Et là, pareil, on est en 1992, on retrouve euh, un cadavre donc dans le campus, dans un campus, et je vous dis que ça, je vous dis que ça. Je vous lis rapidement, donc ça se passe en hiver 1992. Euh, une nuit glaciale, alors que le campus de son lycée est paralysé par une tempête de neige, Vinca Rockwell, 19 ans, s'enfuit avec son professeur de philo, avec qui elle entretenait une relation secrète. Personne ne la reverra jamais. Et là, on passe sur la Côte d'Azur au printemps 2017. Autrefois inséparables, Fanny, Thomas et Maxime, les meilleurs amis de Vinca, celle qu'on ne reverra jamais, ne se sont plus parlé depuis la fin de leurs études. Ils se retrouvent alors lors d'une réunion d'anciens élèves. 25 ans plus tôt, ils ont emmuré un cadavre dans le gymnase du lycée. Je vous dis que ça. Génial. Ils sont super. Donc entre Blacklist et ces 2 bouquins, vraiment, il y a de quoi faire. Allez, on va parler d'autre chose. Ah, je vous induis dans le vice, là, ça va pas. Donc, on va parler produits. J'en ai quelques-uns. Je vais commencer par les cheveux. Tiens, une fois n'est pas coutume. Donc, j'ai quelques cheveux blancs. Toujours les mêmes hein, qui sont là. Donc, n'arrachez jamais vos cheveux blancs. Ça ne sert à rien. Ils vont toujours repousser blancs. Donc, ne les arrachez jamais. Mais vous faites simplement une teinture. Donc, moi, pendant plusieurs mois, j'ai teint mes cheveux avec du henné. Voilà, un henné au burn. Mais, alors je ne sais pas si c'est dû au soleil, quand je le faisais en métropole, ça allait, les cheveux blancs étaient couverts. Mais ici, le cheveu blanc devient roux, vous savez, couleur cuivre. Et je trouve que ce n'est pas net. Alors, c'est quelques cheveux blancs, j'en ai pas beaucoup. Et je vous avais déjà parlé de Casting Crème Gloss de L'Oréal dans une vidéo qui date de je ne sais pas quand. Je vous mettrai le lien quelque part. Et encore une fois, je suis conquise. La couleur est géniale. Alors moi, j'utilise marron glacé numéro 415. Vous n'allez pas voir parce que j'ai encore les cheveux attachés comme d'hab. Mais la couleur est splendide. Ça fait des reflets dans les cheveux, quand je les lâche évidemment. Et le cheveu est très très doux. Normalement, alors celui que j'ai utilisé il y a 2 semaines, ce n'était pas le même soin, brillance. Là, c'est à la gelée royale. Celle que j'ai utilisée donc était la même teinture, la même couleur, mais le soin était à base d'huile de coco. Et le cheveu était soyeux. Celle-ci, je connais. Le cheveu est très soyeux. Toujours est-il que moi, j'en ai essayé une autre hein, que je n'ai pas aimée. Je vais vous montrer la marque. Voilà, c'est celle-ci, Keranov. Ça n'a rien à voir. Pour moi, ça n'a rien à voir. Mes cheveux sont très secs avec ça. Alors, je ne sais pas pour vous si ça va donner autre chose, mais privilégiez celle-ci. Vraiment, ça fait au moins 4 fois que j'utilise ce produit et vraiment, les cheveux sont très, très doux. Donc, Casting Crème Gloss de L'Oréal pour les cheveux blancs. Ou alors, pour redonner une couleur un peu plus vibrante à vos cheveux. Ça y est, je bafouille. Pourquoi? Parce que... Voilà, c'est... Ouais.
Voilà pour les cheveux. Et j'ai un autre produit hydratant. Crème Off Nature. Alors celui-là, je teste depuis à peu près une semaine. Donc c'est un produit biphasé. Je ne sais pas si vous allez voir les deux. Donc vous avez ici le produit qui va hydrater. Et voilà, donc il vous faut secouer et vous mettez dans vos cheveux. Bon, c'est en anglais, je vais vous épargner ça. Donc c'est à l'huile d'argan du Maroc. Donc ça permet brillance, ça nourrit et ça protège les cheveux. Donc j'ai tendance pour plaquer mes cheveux, en fait de mouiller ma brosse et de passer en fait simplement l'eau du robinet dans mes cheveux. Alors l'eau ici, on a la chance qu'elle ne soit pas calcaire, mais autant nourrir. Alors ça va hydrater avec l'eau, mais ça va sécher. Tandis qu'avec ça, vous gardez un fini brillant sur les cheveux. Et évidemment, ces produits-là, moi je les ai toujours aimés parce que ça sent super bon. Vraiment, j'aime beaucoup. Ensuite, on va passer au visage. Alors, je vous ferai une routine make-up, no make-up, puisque bon, je ne suis pas quelqu'un qui me maquille vraiment, hein, mais il y a des choses que je veux camoufler. Mes cernes, ouais, j'en ai en ce moment, puisque le sommeil est vraiment pas top. En fait, c'est simplement pour unifier ce qui me gêne. Donc, je vais vous parler d'un anti-cerne que j'aime beaucoup. C'est un anti-cerne de chez Adopt, donc réserve naturelle. Alors, pourquoi je vous parle de ce produit? Parce que j'en ai déjà essayé beaucoup. J'en ai essayé beaucoup. Il en manque même 2. Et alors, autant je suis satisfaite par la couleur, parce que c'est exactement ma couleur de peau. Vous voyez, c'est quasiment la même couleur, à quelques nuances près. Celui-ci, voilà, c'est toujours la bonne couleur. Mais je n'aime pas avoir les ridules de déshydratation sous les yeux qui apparaissent dans le courant de la journée. Il n'y a rien de pire pour avoir un aspect vraiment fatigué. Et parmi tout ce que j'ai essayé, c'est ce produit qui ne me déshydrate pas les ridules. Il est vraiment excellent, il est super onctueux. Pour le coup, c'est celui qui s'adapte le mieux à ma couleur de peau. Et en fait, voilà ce que j'utilise maintenant quasiment tous les jours. Alors, comment je l'utilise? Je vous ferai une routine, hein, de toute façon. Je l'utilise sur mes paupières supérieures. Quand, en fait, j'ai une hyperpigmentation. En fait, ça, c'est... J'ai une hyperpigmentation, donc j'unifie mes paupières. J'en mets au niveau des cernes. Et là, je commence à avoir un mélasma qui m'énerve, que je vais traiter d'ailleurs. Donc, j'en mets un tout petit peu, mais vraiment, vous voyez, c'est quasiment sec. Un tout petit peu ici et un petit peu sur la lèvre supérieure où j'ai un mélasma qui va aussi venir m'embêter. Et je tapote, et là j'en ai, et on ne voit pas. Voilà. Même les yeux, bon là je ne vais pas vous voir, mais voilà, j'en mets autour de l'œil et vous tapotez. Et au miracle, même avec 32 degrés, ça ne bouge pas. Donc vraiment, vous allez à Réserve Naturelle et ce produit-là, il n'est pas cher, il coûte moins de 10 €. Et par rapport à tout ce que j'ai essayé, Kiko, il y a même une autre grande marque que j'ai essayé. En tout cas, pour moi, c'est la meilleure. Alors moi, j'utilise la teinte 300 Noisette Dorée. Et il y a beaucoup de produits, hein. Enfin, à chaque fois, je dis ça, mais c'est pareil dans les autres. Là, on a 2 millilitres. Pour ça, 1,85. Et là, on a... Ah, où es-tu? On a... Oh la vache. 4,5 millilitres. Donc, vraiment, il y en a. Et comme je l'utilise avec parcimonie, ça me fait près de 2 mois, quoi, sans problème. Même plus que ça. Donc, ce produit-là, vraiment, vraiment top. Pour les cernes et pour cacher certaines imperfections sur votre visage. Même sur les boutons d'acné, ça fonctionne très très bien. On continue avec le visage. Je vous dis, j'en ai vraiment pas mal. Le visage. Petite pépite.
J'utilise tout le temps un sérum. Je vous avais parlé il y a quelques temps de ça, du sérum Rosalia. Vraiment top, que j'ai racheté. Mais j'ai voulu tester Diadermine. Diadermine, c'est une marque que j'utilisais quand j'avais à peu près 20 ans. Et malheureusement, c'est une marque, c'est un produit qui ne m'allait pas. Je trouvais que ça n'illuminait pas ma peau, enfin, je n'aimais pas. Mais je me suis dit, tiens, il y a un sérum qui est sorti, tente le coup, voilà, sur quelques temps, tente le coup. Donc ça s'appelle Expert Fondamental, Soin Global, Sérum Booster. Donc il est censé, je dis bien toujours censé, régénérer, revitaliser, lisser et illuminer la peau à la photoliase. Donc c'est pour les peaux matures et exigeantes. Ma peau, elle est exigeante. Donc, voici le packaging, le carton. Donc, c'est type de peau, peau mature et exigeante, texture veloutée et soyeuse, absorption rapide, l'action agit contre les signes majeurs de l'âge, sérum hautement concentré à utiliser en complément de votre, on s'en fiche, et les résultats. Appliquer, non, pour un teint ravivé et illuminé et une peau revitalisée. Ensuite, ils expliquent comment appliquer le produit de façon circulaire, bref. Donc, voici le produit. Donc, flacon pompe, vous appuyez, ça vous donne juste la dose pour le visage et le cou. Qu'est-ce que je peux dire? Ça fait 2 semaines que je l'utilise. On est bien d'accord que je ne vais pas vous dire que ma peau est lissée, illuminée, ravivée. Je ne vais pas vous dire ça. Mais ce que je peux dire, c'est qu'elle est super légère. Vraiment, vraiment légère. Elle pénètre rapidement. Pour le moment, je ne vois pas de choses spectaculaires parce que ça n'existe pas. Que vous achetiez n'importe quelle marque, résultat spectaculaire, ça n'existe pas. Donc, pour le moment, je vais lui laisser encore sa chance. Ça fait que 2 semaines. Donc, moi, je vous en reparle d'ici un mois. Je vous dirai. Mais pour le moment, en tout cas, c'est un sérum super agréable. Et évidemment, je ne mets pas de crème Diadermine après parce que je fais ce que je veux, déjà de 1. Mais c'était juste pour tester ce sérum. Donc, à voir. Ensuite, un autre soin, un gommage. J'aime faire des gommages. Je fais régulièrement des gommages parce que ça me fait du bien, parce que ça affine le grain de ma peau et je sais pas, je trouve que ça nettoie bien. Et là, j'ai découvert grâce à une amie la gamme Cattier que je ne connaissais pas du tout. Et donc, j'ai testé des masques aussi, mais bon, j'aime pas trop. Mais le gommage à l'argile blanche et l'aloe vera, le gommage est vraiment, vraiment bien. Il est léger, les grains sont très petits, ça n'agresse pas la peau. Moi, je mets vraiment une très bonne note à ce gommage que j'aime beaucoup. Voilà, je me souviens pourquoi je l'aime aussi. C'est en prenant l'odeur. Il y a du menthol dedans. Il y a du menthol. Et quand vous rincez votre visage, vous avez une sensation de fraise sur la peau, c'est juste exceptionnel. Voilà, je disais bien qu'il y avait un truc qui m'avait interpellée. Il est vraiment, vraiment top. Et la gamme Cattier en parapharmacie et pharmacie ne coûte vraiment pas cher. Parce que vous avez dû remarquer que quand je vous montre des produits vraiment pas mal, ils ne sont pas chers, on est d'accord. Donc ce produit, le gommage, vraiment chouette. Dans la gamme Cattier, j'ai découvert également la solution micellaire démaquillante, visage, yeux et lèvres, rose et aloe vera. Fraîcheur, vraiment, fraîcheur, fraîcheur. Moi, je démaquille de toute façon mon visage à la lingette, au savon, dont je vais vous parler, que vous connaissez déjà. Donc ça, je l'utilise plus en lotion que je rince ensuite. Elle est top aussi, elle est vraiment bien. Ouais, fraîcheur, ça sent, c'est vraiment la fraîcheur. Donc ce produit, excellent également. On passe au nettoyage. Donc je vous le dis, je vous le redis, j'ai une peau à tendance acnéique. Donc je prends vraiment grand soin de ma peau pour éviter l'acné. Parce que à mon âge, avec l'acné, non, j'en ai déjà assez bavé depuis l'âge de 12 ans, donc je fais vraiment, vraiment attention. Donc moi, ça passe par
L'eau, je bois beaucoup d'eau, je fais mes soins et il y a certains aliments gras trop riches que je ne mange plus parce que ça passe aussi par l'alimentation. Donc, ça, Neutrogena, je vous en ai déjà parlé et reparlé, mais j'y reviendrai toujours. Peau à tendance acnéique, pour moi, le meilleur, ça reste Neutrogena. Donc, j'utilise encore et toujours la lotion, ça c'est un autre flacon. Donc, la lotion Visibly Clear, lotion désincrustante, point noir. C'est la meilleure, voilà. Pour moi, en tout cas, c'est la meilleure. Donc, je la rachèterai encore et encore. Et puis, j'ai la crème désincrustante, je vous en avais déjà parlé. Crème désincrustante, point noir, voilà. Désincruste les pores, aide à éliminer les points noirs dès la première utilisation et prévient leur apparition. Et j'ai celui-ci également, donc Visibly Clear, hein, toujours la même gamme. Gel nettoyant, exfoliant, pamplemousse rose. Réduit les imperfections pour un teint frais et lumineux. Voilà, voilà mon combo pour éviter les boutons. Voilà. J'ai une crème aussi, un gel qui est prescrit qui est sur prescription médicale. Ça, c'est quand j'ai un bouton qui... Bon, je l'utilise pas souvent, mais j'ai quand même l'artillerie lourde derrière. Donc, voilà pour les produits nettoyants. Voilà, je vous avais parlé d'huile également. Je vous avais parlé de l'huile Rosalia. Donc là, je me suis fait un petit mix. Donc, sur Aromazone, j'avais acheté ce genre de contenant, donc les flacons compte-gouttes, 30 ml, c'est largement suffisant. Et là, je me suis fait ma petite mixture à base de 2 huiles. Donc, une huile de rose musqué, toujours, donc de la marque Pure Essentielle. Et ben, j'ai jeté le contenant de l'autre huile, de l'huile d'argan. Voilà, je mélange les deux. Qu'est-ce que la dame ne va pas faire, mais au moins c'est bio. Ça fait du bien à la peau. J'en mets aussi sur mes pieds, ça m'arrive sur les mains également. Voilà, ça c'est un petit combo. Donc après ma crème anti-âge, ça me fait marrer quand je dis ça, mais bon. Ma crème hydratante, on va dire. Voilà ce que je mets. Et là, donc voici pour l'huile. Excellente, les huiles sont toujours excellentes, donc c'est toujours, vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos huiles bio, mais choisissez pour le visage des huiles qui ont des propriétés affermissantes et anti-âge. Voilà, après vous mélangez, vous faites ce que vous voulez. On va parler des aisselles. Quelle glam. Donc, les aisselles, personne n'aime puer, c'est clair. Donc, les déodorants, je fais de plus en plus attention à la composition, mais très très attention. Et là, depuis quelques temps, j'opte pour du naturel. Donc, c'est de la pierre d'Alain liquide. C'est ce que j'utilise. Donc, ça, on trouve ça en parapharmacie, pharmacie. Donc, c'est du labo Verdant. Donc, c'est de la pierre d'Alain des Alpes. Et en fait, si vous regardez bien, vous avez des cristaux de pierre d'Alain au fond. Et ça n'a quasiment pas d'odeur, ça sentirait peut-être un petit peu, je dis bien un petit peu de loin, la javel, mais vous ne sentez pas la sueur avec ça. Donc c'est très liquide, hein, c'est comme de l'eau. Quand vous vaporisez sous vos aisselles, ça coule, hein, mais je peux vous dire que de la journée, vous n'avez aucune odeur de sueur. Je sais, c'est pas glam, mais c'est important de ne pas avoir d'odeur corporelle. Voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc, Verdant en pharmacie, bon, ça coûte pas très cher, j'ai payé ça 6 ou 7 euros à peu près, et c'est efficace. Voilà, et comme on n'aime pas puer, moi, voici ce que je fais. Donc, j'aime les eaux de Cologne, mais attention, pas n'importe quelle eau de Cologne, parce que vous avez des eaux de Cologne qu'on appelle ici du ploum ploum tralala, et ce sont souvent les personnes âgées qui mettent ça. Je n'ai rien contre les personnes âgées, mais on a attribué ce type d'odeur aux personnes âgées. Non, 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 non. Il faut que ça sente la fraîcheur, il faut que ce soit quand même des eaux de Cologne de qualité. Alors moi j'ai essayé ça, que j'aime beaucoup, donc c'est la marque Pure Eden. J'aime bien le capuchon qui est en bois. Donc c'est de l'eau de Cologne 100% naturelle, certifiée bio. Et l'odeur, c'est le cédrat. Et ça, waouh, ça sent... Alors je ne peux pas vous dire, hein, ça sent le citron.
mais ça sent le bois en même temps. Ça sent super bon. Et là, je m'asperge de ce truc-là. Après m'être hydraté le corps après la douche, je m'asperge de cette eau de Cologne. Ça sent vraiment bon. Donc dedans, ils disent qu'il n'y a pas d'ingrédients d'origine animale, donc c'est complètement vegan. C'est non testé sur les animaux. Bon voilà, il y a un message qui prône certaines valeurs derrière. Donc c'est le cédra, donc c'est aux huiles essentielles de bergamote, ben oui c'est ça, de bergamote et de, oh la vache, et de pèvre-grain, donc l'eau de Cologne qui favorise l'optimisme. Ah, ça me fait marrer aussi. Ça favorise l'optimisme. Donc vous mettez ça et... mais c'est con. En tout cas, ça sent vachement bon. Vraiment, ça sent super bon. Ça sent vraiment bon. Donc, dernière chose à vous présenter. On hydrate l'intérieur, on hydrate le visage, on hydrate le corps, mais on hydrate les mains. Et les mains, pareil, je vous avais fait une revue sur la façon dont je soigne mes mains. Je fais très attention à mes mains, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et alors, des crèmes pour les mains, je vous disais dans la vidéo que j'avais faite, je ne sais plus quand, j'en ai plusieurs, j'en ai au moins 4 ou 5. Mais je vous présente celle-ci. Celle-ci, donc c'est de la gamme Mixa Intensif, peau sèche, crème main protectrice, anti-dessèchement, hydrate et nourrit durablement les mains. Donc dedans, il y a un complexe oligo-végétal, coriandre plus glycérine. Cette crème, allez-y, allez-y. Je vous montre une autre crème et je vais vous dire la différence. Voilà, il y a également cette crème de chez Nivea Repair and Care, donc soulage les mains sèches. Alors, cette crème, elle est très bien également. Mais pareil, il y a toujours une différence. Toujours une différence. Celle-ci, vous mettez sur vos mains, elles sont souples. Mais le côté souple, le côté hydratant, pour moi, s'estompe très vite. Et on aurait juré après que vous avez mis de la poudre sur vos mains. Et je n'aime pas cette sensation avec cette crème. Celle-ci, elle est vraiment, vraiment différente. Vos mains sont hydratées, mais durablement. Vous savez, vous faites simplement ce petit exercice. Vous hydratez et puis vous plissez. Si vous gardez les plis, c'est que ça n'hydrate pas bien. Pareil pour le visage, pareil pour n'importe quelle partie du corps, même le cou. Si vous gardez les plis, c'est que c'est pas bien hydraté. C'est comme ça que je vois, moi, si c'est hydraté. Il faut que la peau reprenne sa place tout de suite. Qu'est-ce qu'elle raconte encore? Je vous parle de mon expérience. Hein, voilà, eh ben, avec cette crème, aucun souci. Elle est, pour le moment, de toutes les crèmes que j'ai, c'est la meilleure. Inutile de vous dire que je la mets sur mes pieds. Là, en fait, je vous montre. Hein, j'essaie de vous montrer. Voilà, j'ai mes chaussettes. Pourquoi? Parce que le soir, avant d'aller me coucher, mes pieds, c'est pareil. Je passe de l'huile et je passe une crème très riche et je les couvre avec des chaussettes. Donc là, ok, je me suis douchée, mais comme pour le moment, je suis à la maison, rebelote, on remet les chaussettes. Ça peut paraître excessif, c'est pas, je ne fais pas une fixation, si vous voulez, mais comme on est aux Antilles, donc je porte quasiment tout le temps des chaussures ouvertes, s'il y a un truc que je déteste, mais vraiment là je pèse mes mots, que je déteste, qui me met en colère, qui m'horripile, c'est de voir des pieds manucurés, pédicurés, pardon, vernis, et que le talon du pied soit fendillé ou qu'il y ait de la corne. Ne me faites pas ça, les gars. Vous ne me faites pas ça. Le pied, ne mettez pas de vernis si le pied n'est pas net. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça, c'est un truc qui m'a toujours énervé. Vous voyez la personne super bien sapée, les ongles des pieds faits, et puis quand vous regardez derrière le pied, non, non. Donc voilà pourquoi je fais ça. Je vous ai tout dit, je vous ai tout montré. Voilà, j'espère que je vous aurai donné certains conseils. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas,
vous savez déjà. Je vous dis à très très bientôt. Passez une très bonne semaine. Et puis d'ici là, que Dieu vous garde. Blacklist. Bye bye.